we go. Alors, comment on arrive à accéder à ce fameux marché caché? Eh bien, il faut faire du réseautage. Et il y a plusieurs gens qui ne comprennent pas bien qu'est-ce que c'est vraiment de faire le réseautage. En fait, quelles sont les approches qui fonctionnent vraiment. Et il faut dire aussi, il faut se rappeler que 70% des postes ne sont pas affichés et c'est la seule façon de trouver ces opportunités-là. Alors, j'aimerais parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le réseautage finalement. Et en termes simples, c'est tout simplement de créer des occasions où on peut rencontrer des gens et échanger des idées, de l'information, d'avoir des opinions, puis obtenir des conseils des autres, des suggestions. Ça peut être aussi des ressources dans lesquelles ils vont nous pointer pour nous aider. Ou ça peut être des recommandations. Donc, peut-être qu'à chaque entretien, vous allez pouvoir obtenir un ou deux contacts de plus. Alors, c'est ça de faire le réseautage, c'est vraiment d'obtenir de l'information. Les avantages de ça, en fait, c'est de sortir, puis c'est de bâtir des relations avec les gens, de reconnecter avec des gens avec qui peut-être que vous n'avez pas parlé depuis un bout de temps, et de bâtir de nouvelles relations. Alors, vous obtenez de l'information, et c'est une opportunité de se présenter à d'autres gens. Okay? Ça nous donne aussi le pouvoir d'agir. Donc, ça vous permet de faire une recherche beaucoup plus proactive, d'aller au-devant des coups, au lieu de tout simplement attendre que les opportunités nous tombent dans les mains. Alors, on va de l'avant et on crée ces opportunités-là. Il y a beaucoup de... En fait, le réseautage, les gens pensent souvent que c'est faire de la vente. Et c'est ne pas de faire de la vente, c'est ni une façon de demander des faveurs des gens. Okay? C'est certain que c'est un moyen qui ne rapporte pas nécessairement des résultats immédiats. Et pour cette raison, souvent, les gens se découragent. Okay? Une rencontre d'une seule fois, il ne faut pas que ça arrête là. Alors, si on rencontre les gens une fois, il faut continuer cette relation-là, puis il faut les garder à jour dans du progrès de notre recherche tout au long de notre processus de transition. C'est non plus une relation à sens unique. On oublie souvent ça. Alors, quand on fait du réseautage, il faut trouver l'opportunité d'aider. C'est quelque chose de réciproque et on veut redonner aux gens. Nous, on a pris, ils nous ont aidés dans notre démarche et on veut trouver une opportunité de les aider en retour. C'est non plus une façon de manipuler. Il y a bien des gens qui pensent « Ah, je manipule », mais c'est pas ça. Et la dernière chose aussi qu'on veut faire quand on fait du réseautage ou quand on a ces conversations-là, c'est qu'on ne veut jamais demander pour un emploi. Si on demande pour un emploi, souvent, ça met les gens mal à l'aise. S'il n'y a pas d'emploi ou ils ne sont pas au courant d'opportunités, ils ne savent pas comment vous aider. Alors, c'est de laisser les gens ouverts à la façon qu'ils peuvent vous aider. À quoi sert le réseautage? Eh bien, ça vous aide à mieux comprendre la façon dont votre expérience peut vous servir sur le marché du travail. Ça peut aussi vous aider à tirer profit des connaissances des gens que vous rencontrez et vous aider à mieux vous positionner peut-être dans un secteur différent. Ça peut vous aider à apprendre des choses différentes sur d'autres professions dans lesquelles vous considérez et vous aimeriez avoir de l'information pour vous aider à vous positionner. À la fin de chaque entretien, de chaque conversation, l'objectif également, c'est d'élargir votre réseau. Donc, on veut essayer d'obtenir 1 à 2 contacts additionnels. Et je pense que pendant l'entretien, vous avez eu la chance de performer, de présenter vos compétences et d'établir une certaine crédibilité. Et les gens sont plus à l'aise à partager leur réseau, à partager leurs contacts. Alors, ça vous donne la chance d'élargir ces relations-là et d'arriver à vous présenter en face des gestionnaires qui, eux, auront le pouvoir décisionnel de vous embaucher.